Salut les poulets, ici Jérémy. Dans cette vidéo, je vais réagir à mon passage dans le JT de TF1, le JT de 20 h qui a été diffusé le jeudi 22 septembre 2022. Donc je l'ai vu un petit peu, mais des fragments. J'ai eu beaucoup d'abonnés, beaucoup de patients de ma clinique, parce qu'il faut savoir que ce reportage concerne la greffe de cheveux en Turquie, dans lequel Clineva est à l'honneur. Donc je vais réagir en direct avec vous, juste après le générique. A tout de suite! Donc ça y est, on se retrouve pour mes réactions en direct. Le reportage dure 4 minutes et 2 secondes. Je vais le regarder et je vais réagir en même temps. Si vous ne l'avez pas vu, c'est l'occasion de le voir en même temps dans cette vidéo. J'ai envie un petit peu de vous partager mon ressenti par rapport à ce petit reportage qui a été diffusé donc sur TF1. C'est parti! Elles font la renommée d'Istanbul, attirent les foules. La Mosquée Bleue, l'imposante Sainte-Sophie et désormais plus inattendue, ces cliniques, présentes dans tous les quartiers, spécialisées dans les implants capillaires. Nous avons pu rentrer dans l'une me voilà d'elles, à l'intérieur de l'un de ces blocs opératoires. Ce jour-là, le Français que nous allons suivre, Nicolas, se fait implanter 4000 greffons. Là, vous avez pu voir donc voilà une petite présentation d'Istanbul, donc avec la fameuse Mosquée Bleue. Donc petite présentation sympa. Et donc voilà, vous m'avez vu un petit peu passer dans les couloirs de la clinique. Et là, on est dans le bloc opératoire avec un patient qui a accepté de se faire greffer. Donc il s'appelle Nicolas. Donc encore merci Nicolas, merci à toi d'avoir accepté de pouvoir être filmé pendant ton intervention, même avant. Voilà, le journaliste lui a posé quelques questions. Donc merci beaucoup, parce que j'ai eu beaucoup de patients qui n'ont pas voulu accepter le reportage. Ils me disaient non, je suis pas très à l'aise, surtout pour TF1, pour le JT. La greffe déjà, c'est synonyme un petit peu de stress pour certaines personnes, se déplacer en Turquie, etc. Plus les caméras, le journaliste, TF1, ça peut encore entraîner un petit peu de pression supplémentaire. Donc merci beaucoup Nicolas d'avoir accepté. Le principe est simple, nous enlevons les cheveux de l'arrière du crâne pour les poser sur le dessus. Et pour ça, il y a deux méthodes. La technique Saphir, nous procédons à de petites incisions au couteau, ou la technique Choi, comme ici, nous implantons avec un stylo spécial. Donc voilà, il faut savoir que, voilà, comme le docteur le dit, donc le docteur Moussa que vous pouvez voir à l'écran, donc qui est un de nos docteurs dans la clinique Clineva, il explique un petit peu les deux méthodes d'implantation qu'il y a sur le marché, on va dire, de la greffe capillaire. Donc ce sont les deux méthodes qui offrent les meilleurs résultats à l'heure actuelle. Donc la méthode Choi, également appelée DHI, Direct Hair Implantation, ce que vous pouvez voir là directement à l'écran, et également la Saphir, donc c'est la FE Saphir. On fait des micro-incisions dans le cuir chevelu pour ensuite insérer les greffons à l'intérieur. Donc voilà, c'est explication brève mais concise, précise. Là, rien à dire. Le haut de sa tête a été anesthésié. Je suis un petit peu douillée, je vais la le mettre. Et l'anesthésie, ça fait vraiment tout. Et j'ai aucune douleur. T'as juste une sensation de la tête est un petit peu lourde. On sait que ça travaille, mais on sait pas ce qui se passe. Pendant toute la... Donc voilà, on a la réaction en direct de Nicolas, du patient. Donc c'est dingue, il était en train de se faire opérer et se faire implanter des cheveux et il est super détente. Il répond aux questions, franchement c'est top. Intervention, une interprète reste à ses côtés. On continue l'implantation, tu peux dormir si tu veux. Il s'agit de mettre... Donc la Myriam que vous avez vu, une de nos accompagnatrices qui est toujours là à la clinique pour servir entre guillemets de connexion entre les patients qui sont français, francophones on va dire, parce qu'on reçoit des patients issus des pays tels que la France, la Belgique, la Suisse, également le Canada, le nord de l'Afrique, voilà tout ce qui est pays francophones, c'est vraiment 90% de nos patients. Donc voilà, il y a toujours une interprète, conseillère médicale qui est là. Donc il y a Myriam, il y a également Ismaïl. Moi je suis également présent, ainsi que mon associé Julien. Voilà, on est tous français tout simplement, donc on peut aider les patients de A à Z tout le long de l'intervention, et ça tous les jours. Comme ça, il n'y a aucun moment où le patient est seul et ne sait pas comment s'exprimer, s'il a besoin de quoi que ce soit, il a envie d'aller aux toilettes, il a faim, il a froid, il a soif, et ben voilà, comme ça il y a toujours quelqu'un qui est présent à côté de lui. À l'aise, rassuré pour mieux séduire les Français. Ils sont des milliers à venir chaque année en Turquie pour se faire greffer des cheveux. Comme Nicolas. Vous venez de le voir sur la table d'opération. Quelques heures avant, cet employé de banque de 34 ans nous a expliqué être obsédé par sa calvitie. Moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Ça devient un complexe quand même, effectivement, parce que ça devient de pire en pire. Et je vois sur les photos, c'est tout bête, on reprend les photos, on voit que ça s'accentue. Moi, j'ai 34 ans, j'ai pas envie à avoir 40 ans d'avoir de la calvitie, d'avoir une absence de cheveux totale. Donc là, par rapport à ce que dit Nicolas, c'est vrai qu'il y a des patients, dès qu'on commence à voir notre calvitie, on est omnubilé en fait par ça. On voit que ça tous les matins.
matin, c'était un petit peu mon cas avant que je fasse ma greffe de cheveux. C'était à partir d'une photo. J'ai vu une photo prise de haut où j'avais mes golfs, donc voilà, cette zone-là complètement dégarnie. Et je me suis dit, ah non, c'est pas possible. J'ai eu le déclic via cette photo. Et après, tous les matins, quand je me voyais dans le miroir, j'aimais pas du tout. Je regardais, je disais, ah mince, je me souviens même que je regardais le cheveu le plus bas. Et je me suis dit, ah celui-là, si à un moment donné il part, ça veut dire vraiment que je commence à perdre mes cheveux. Et à un moment donné, il est tombé. Et ensuite, je repérais l'autre cheveu le plus bas. Et petit à petit, et je voyais que ça se dégarnissait. Et je me suis dit, ah là, il faut sauter le pas, essayer de trouver une solution. Et donc, au début, on regarde un petit peu sur Internet des produits miracles, etc. Malheureusement, il n'y a rien qui fait repousser des cheveux, en tout cas pas encore à l'heure actuelle. Et la meilleure méthode, tout simplement, c'est la greffe de cheveux. Donc, il y en a, ils attendent. Ils préfèrent attendre d'avoir 40 ans, 45 ans et faire leur greffe de cheveux. Mais moi, à 30 ans, je ne me voyais pas attendre 10-15 ans pour faire une greffe de cheveux, me dégarnir. Je me suis dit, moi, c'est vraiment là maintenant que je veux résoudre ce problème-là, et c'est pour ça que je me suis lancé. Et je pense que Nicolas, c'était un petit peu ce qu'il ressentait. Et voilà, je me reconnais vraiment dans ce qu'a dit Nicolas. Pour le moment, le reportage, très bien. Repérez la clinique sur Internet. Les réseaux sociaux sont maintenant envahis de publicités pour les implants en français. Des avant-après toujours plus spectaculaires, des patients tout sourire. Sur son site, ce chirurgien turc affirme être le meilleur d'Europe et greffer les meilleurs cheveux du continent. Avec ce questionnaire en ligne, préparer l'acte médical devient simple, ludique, presque un jeu. Derrière pourtant, c'est un marché très concurrentiel. Donc là, la clinique que l'on vient de voir, en fait, c'est la clinique où j'ai moi-même fait ma greffe de cheveux. Tout ce qu'il dit, c'est vrai en fait. Établir un diagnostic, maintenant, il faut que ce soit le plus simple possible. Donc là, tout est fait sur le site internet. Pareil sur le site, sur le site de Clineva, clineva.com. On a également un formulaire où les gens peuvent envoyer leurs photos et on fait un diagnostic directement. On reçoit les photos sont envoyées directement au docteur. Le docteur fait son analyse et ensuite on recontacte le patient et on lui envoie un PDF complet avec l'analyse, l'estimation du nombre de greffons, la méthode d'implantation recommandée par le docteur, le tarif bien sûr, le pack, parce qu'en fait ici en Turquie la plupart des cliniques font des packs tout inclus sauf le billet d'avion. On fait vraiment tout à partir du billet d'avion et le paiement se fait directement à la clinique. Voilà, il n'y a pas d'acompte à verser. Souvent quand il y a un acompte à verser, l'argent avant, faites attention, parfois ça peut être des arnaques. Je ne dis pas que toutes les cliniques qui demandent des acomptes ne respectent pas leurs paroles, mais ça peut arriver. Propose presque toutes des formules tout compris. C'est ce qu'a choisi Nicolas. Nous le retrouvons ce matin-là, il est 8h. Voilà. Un véhicule l'attend pour l'emmener à la clinique. Transport, hôtel luxueux et évidemment opération, lui coûte au total 2 900 €. Et donc c'est sûr que 2 900 €. C'est exactement ce que je disais, voilà, des packs tout inclus. Et là, la petite animation, franchement, c'est super sympa. 100 €, c'est quand même plus accessible que de payer une somme en France à 8-10 000 €. C'était ça les devis que vous aviez fait en France? Ouais, c'était ça, effectivement. Les greffes sont donc 2 à 3 fois moins chères qu'en France. Comment expliquer de tels écarts? Cet homme a la réponse. Jérémy est français, lui-même s'est fait implanter des cheveux en Turquie. Il a raconté son expérience étape par étape sur YouTube. Bon, voilà, juste après l'opération, voilà, vous voyez un petit peu de résultat. Ma tête a vraiment beaucoup changé. Depuis 2 ans. Là, vous voyez vraiment là, avant la tête, c'est pas très beau à voir, mais ça vaut le coup. Honnêtement, voilà, c'est histoire de 15 jours, 1 mois maximum où on n'a pas une tête esthétiquement très présentable, mais après, ça vaut le coup. Là, vous le voyez sur l'écran, vous le voyez ici. Franchement, ça vaut le coup. Il est passé de l'autre côté, a ouvert sa propre clinique. Selon lui, 2 choses permettent ces tarifs si bas. On paye beaucoup moins cher en loyer, on paye en livre turc, donc la différence en euros et en livre turc se fait ressentir. Et également au niveau du personnel. Le personnel médical, on peut avoir une équipe très qualifiée, mais à un coût beaucoup plus avantageux, étant donné que la main-d'œuvre ici en Turquie est moins chère. Ça fait bizarre quand même de se voir là, de me voir là dans la clinique avec le logo le 20h TF1, ça fait quelque chose. Hein. Là, c'est impressionnant de le voir là maintenant en vrai. Et je me dis que tous mes proches qui m'ont vu à la télé, voilà, il y a YouTube, il y a la partie YouTube qui, je fais mes vidéos moi-même, etc. Le montage, maintenant, j'ai mon équipe, etc. Mais je veux dire, le fait de passer sur le grand écran maintenant, sur la télé, c'est quand même spécial, ça fait un petit quelque chose. Ces professionnels français, avant d'arriver à Istanbul, nous sommes passés par Paris, nous avons rencontré une chirurgienne esthétique. Donc Quentin, c'est le journaliste que j'ai rencontré aussi, qui a fait tout le reportage. Donc un grand merci aussi à lui au passage dans la vidéo, et aussi à Jean-Philippe qui était derrière la caméra. Moi là je filme avec mon téléphone à l'heure actuelle, sinon j'ai une toute petite caméra aussi. Lui la caméra c'était ça quoi, c'était imposant, ça passait pas inaperçu. C'était vraiment impressionnant. En tout cas tout s'est super bien passé et ils ont respecté tout ce qu'on leur a demandé a été respecté dans le bloc opératoire, etc. Bien sûr mettre un masque, etc. Il y avait quand même certaines mesures à respecter, tout a été fait. Donc honnêtement merci à eux. Elle ne conteste pas la qualité des implants. Sympa le petit montage là, l'écran qui s'affiche. Sympa. Les implants turcs, mais souligne que les conditions pour exercer entre les deux pays sont très différentes.
En France, on a une déontologie, une obligation de diplôme, de structure, de garantie, d'assurance. On a interdiction de faire de la publicité, c'est soumis à la TVA. Dans ces pays, non. On peut effectivement dire qu'il y a une concurrence déloyale. Donc là, par rapport à ce que dit la docteure, concurrence déloyale, oui et non, j'ai envie de dire, parce que des cliniques, il y en a partout. Chaque pays est différent, chaque coût de la vie est différent, chaque devise est différente. Donc j'ai envie de dire, oui, peut-être qu'il y a une concurrence déloyale vis-à-vis de la Turquie, mais c'est valable partout dans le monde en fait. Si les gens sont prêts à aller dans un autre pays pour tout simplement avoir des soins ou pour acheter des choses, je veux dire, je sais pas, par exemple, je prends exemple de la Chine qui est réputée pour faire des choses moins chères, etc. Et c'est pareil, sur internet, on peut se procurer des produits venant de Chine. Après, voilà, il y a plus ou moins de qualité. La greffe de cheveux, ça peut être aussi le cas. Il faut vraiment quand même bien s'enseigner auprès des cliniques. Il y a tellement de cliniques, mais c'est comme en France, j'ai envie de dire. En France, on peut tomber sur quelqu'un de sérieux, une clinique sérieuse et une clinique moins sérieuse. Après, au niveau des tarifs, là, c'est sûr que nous, on joue sur les loyers, comme je le disais dans le reportage, sur les loyers, sur le fait que la main-d'œuvre est moins chère, mais c'est pas pour autant que la qualité, l'expertise, le savoir-faire des équipes est moindre. Concurrence déloyale, peut-être par rapport à la pub, comme elle le dit, en France, on ne peut pas faire de publicité de tout ce qui est esthétique. Ici en Turquie, on peut. Honnêtement, elle a été plutôt sympa par rapport à ça, parce qu'il y a des cliniques en France qui sont anti-Turquie, anti-pays étrangers, on va dire, parce qu'il n'y a pas que la Turquie. Et ensuite, par rapport à ce qu'elle disait, voilà, qu'il y a une obligation de garantie, de suivi, et il faut savoir que nous, en tout cas au sein de Clineva, on a une garantie aussi. Voilà, si les gens ne sont pas satisfaits, il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement, ou en tout cas qui n'est pas en accord avec le contrat qu'on a signé entre l'équipe médicale et le patient, et il faut savoir que, en tout cas, chez Clineva, les gens peuvent revenir et on refait une retouche gratuitement, à nos frais. Toutes les cliniques ne le font pas, mais il y en a quand même de plus en plus qui le font ici en Turquie, on va dire les cliniques sérieuses. Ensuite, par rapport au suivi, il faut savoir que la plupart des cliniques font des suivis plus ou moins rapides, on va dire, ils sont plus ou moins réactifs. Ici, par exemple, chez Clineva, on fait un suivi régulier, personnalisé, nous-mêmes. C'est vraiment nous, donc je veux dire Clineva, qui va revenir vers les patients à 7 jours, à 15 jours, à 30 jours et tous les mois pendant 1 an et demi. Mais après, les gens peuvent nous poser des questions quand ils veulent. Sinon, franchement, pour le moment, c'est vraiment top. J'ai pas grand chose à dire par rapport au reportage, c'est plutôt bien fait. Cette chirurgienne recommande de se montrer très vigilant en choisissant sa clinique. Exactement. Surtout, assurez-vous du suivi après l'opération. En cas de complications, elles sont rares, certains spécialistes turcs vous garantissent de vous faire revenir à Istanbul gratuitement, mais ça n'est pas toujours le cas. Donc honnêtement, franchement, top, rien de spécial à dire. C'était plutôt un reportage positif sur la Turquie et sur la greffe de cheveux de manière générale. J'espère que le reportage, si vous l'avez vu en direct, vous a plu. En tout cas, moi, je suis plutôt très content de ce petit documentaire. Donc voilà, en tout cas, si vous avez aimé le reportage et la vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu en l'air, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je publierai une nouvelle vidéo. Et si vous avez des questions liées à la greffe de cheveux, si vous voulez éventuellement faire un diagnostic à distance auprès de mon équipe médicale, n'hésitez pas, je vous mets le lien du site en bas dans la description. Il faut savoir que je suis présent à la clinique, je vois 90% des patients, on va dire. Je ne peux pas voir tout le monde, des fois je ne suis pas à Istanbul, des fois je suis à l'étranger, des fois j'ai un emploi du temps plutôt chargé, mais j'essaye de voir quand même le maximum de monde. C'est toujours bien aussi pour les patients, les gens avec qui je communique, on discute par message, etc., de se voir après en vrai directement à Istanbul. Donc c'est pour ça que j'essaye d'être le maximum présent. Donc dites-moi ce que vous avez pensé du reportage. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Voilà mes 2 réseaux sociaux où je publie des choses aussi sur la Turquie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis tchuss les poulets!